Salut les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui pour le 89, le dernier numéro que j'ai en possession. Mais malgré que ça soit le dernier, voilà, c'est quand même une belle pièce. C'est le fameux pare-choc arrière, donc j'espère qu'on va l'installer définitivement. Ça va pas être une pièce que l'on va mettre de côté un peu comme d'habitude. Donc c'est parti, on va tout de suite vérifier ça. Et j'oubliais, restez bien jusqu'à la fin car il y a une petite surprise au niveau du générique de fin, donc restez bien jusqu'au bout. Alors, feu arrière. Oui, d'accord. Dans ce numéro, nous allons monter le pare-choc arrière. Ah oui, il me semble qu'il y avait aussi une erreur sur l'autre d'avant. C'est pas les feux arrière, c'est le pare-choc. Voilà. Et on a aussi le support de plaque d'immatriculation. Ok. Alors, on place le support de lumière de plaque d'immatriculation arrière au-dessus des deux orifices indiqués à l'intérieur du pare-choc arrière. Et on le fixe à l'aide de deux vis CM. Donc, on voit ici les deux petits trous où ça nous permettra de mettre les vis. On prend cette pièce-là et du coup... oui, ben non, si je mets ça comme ça... oui, il y a un problème parce que si je mets ça comme sur l'exemple... Ah oui, non, d'accord, ok. Le pare-choc est dans ce sens. Ok, on voit l'ouverture du pot d'échappement. Donc là, d'accord, je comprends mieux. Ça se met comme ceci. Et après, on met les deux vis CM ici. Voilà, ça y est, les deux vis ont été mises. Et du coup, voilà, quand on se met en dessous, c'est bien foutu quand même avec le petit éclairage de plaque. Bien planqué. Donc maintenant, on va récupérer la carte de circuit PCB et on va débrancher le câble d'éclairage. C'est le câble S. Le câble S, je le vois juste ici. Tac. Donc, on va essayer de démêler ça. Hop, voilà, c'est parti. C'est un câble avec deux petites ampoules. C'est le câble de l'éclairage de l'écran arrière. Ok. Alors, on insère la LED à l'extrémité du câble de l'éclairage de l'écran arrière dans l'orifice du support de lumière de plaque d'immatriculation. Donc ça, c'est la première section ici, là. Et ça se branchera sûrement ailleurs. Donc là, on tourne le pare-choc et on l'insère dans le petit emplacement prévu. Alors je vais essayer de pas trop forcer parce que c'est juste un petit truc en plastique, j'ai pas envie de péter. Bon voilà, hein, c'est rentré à l'intérieur, là il n'y a pas de souci. Coupez un morceau de ruban adhésif et utilisez-le pour fixer l'extrémité du câble de l'éclairage de l'écran arrière autour de la zone du support. Ok, donc en fait après, on replie les câbles comme ça au niveau des deux petites vis et en fait on met un ruban adhésif ici au niveau des vis. Donc là on va le mettre ici. J'ai peut-être fait un peu trop grand parce que ça va boucher les... Non, là ça va. Si peut-être par là. Ouais, là j'ai un petit peu forcé sur le scotch parce que ici ça va cacher un trou de vis. On va le mettre comme ça. Voilà. Je le mets par en dessous. Hop. Bon, ça sert vraiment juste à bout. À pas ce que la LED s'enlève. Donc c'est pas super important non plus. On fixe le pare-choc arrière sur l'arrière de la carrosserie en l'emboîtant soigneusement dans les encoches indiquées. Donc ça c'est cool, ça y est, on va enfin mettre le pare-choc. Là au moins c'est pas une pièce qu'on va mettre de côté.
Alors il faut le faire carrosserie à l'envers, donc du coup je vais mettre la carrosserie là en espérant que ça tienne. Oui, ça tient. Par contre avec le poids du pare-choc après, je pense qu'elle va basculer vers l'arrière. En tout cas, on verra ça. Donc ça se passe de ce côté. Hop, on retourne le pare-choc et lui il se met, oui, au-dessus. On voit ici qu'il y a une petite encoche là aussi, et ici voilà, on voit ça et ça, voilà, ça s'emboîte dedans. Bon, je pense que c'est comme ça. Faut forcer un peu plus. J'ai pas l'impression que ça soit bien emboîté. J'essaye de regarder un peu tout autour. Là, il faudrait que ça s'emboîte mieux que ça. Ah, un poil plus haut. Ah ouais, mais non, là-bas ça va pas. Il y a toujours un côté qui va, mais un côté qui va pas. Je pense que c'est les côtés comme ça. Ouais, il faut forcer un peu sur le côté pour rentrer. Ah, là c'est bien, et maintenant ça se fait redéboîter là-bas. Oui, ça n'a pas l'air. Ah voilà. Il faut essayer d'appuyer sur les deux côtés pour que vraiment les deux petites encoches ici et ici rentrent bien à l'intérieur. Une fois que ça c'est fait, normalement il est bien fixé. Alors donc il faut l'emboîter soigneusement dans les encoches indiquées. Alors je ne vois plus du coup ce qu'il faut faire. Et fixer le pare-choc arrière sur la carrosserie à l'aide de 2 vis CM dans les orifices intérieurs et 2 vis AIM dans les orifices extérieurs. Donc ok, j'ai 2 vis CM à mettre à l'intérieur. Oui, d'accord, c'est celle-là. Ok, donc on va commencer par mettre les 2 vis CM. Les 2 vis CM, c'est ici et ici. Alors, je fais un peu gaffe parce que pour l'instant il tient comme ça un peu tout seul, mais c'est pas du tout fixé. Quand j'aurai mis au moins une vis déjà, ça sera plus simple. Alors là je vais visser avec la main gauche. Je garde un petit peu le résultat. Bon, si j'arrive quand même à visser, mais voilà, ça tient. Hop, après on met la deuxième qui est par là. Tac. Alors lui bien sûr c'est pas tout à fait en face, ou alors c'est pas assez enfoncé. Ouais, j'ai l'impression que c'est pas. Ah voilà, voilà. Là c'est mieux. Bing. Ouais, là je suis pile dedans. Bon voilà, donc on a les 2 vis CM à mettre ici. Et on a 2 vis AIM, hop, que je les sorte. Alors les vis AIM, c'est des vis avec collerette intégrée, quoi, rondelle intégrée. Et elles se mettent sur les extérieurs. On a une vis à mettre ici et une autre à mettre là, comme ça. Voilà. Voilà, première émise. J'ai pas tout serré, hein, je serrerai juste après, parce que je le mettrai plutôt avec ma main droite, ça sera plus efficace. Mais comme ça, vous voyez bien l'emplacement des 2 vis. Alors, oh. Bon, on va prendre une autre. Hop. Donc celle-là, et voilà. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tout serrer. Et voilà, ça y est, toutes les vis ont été serrées. Et maintenant, on va voir ce que ça donne. Tac. Oui, bah, c'est sûr que ça finit quand même l'arrière. Bon, bah, on n'a toujours pas le coffre, ça c'est dommage, mais on a le pot d'échappement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, je vais mettre la carrosserie sur ce qu'on a sur le châssis. On voit ce que ça donne. Voilà ce que ça donne sur la carrosserie avec
Le pot d'échappement, il est bien fixé. Ça, tout ça c'est bien mis, hein. C'est vrai que ça fait, il est à moitié en décalage, mais je pense que c'est comme ça. C'est comme ça d'origine. Est-ce qu'il y a d'autres photos? Non, je pense pas. Dans le livret, il n'y a pas d'autres photos. On voit pas ce que ça donne. Mais vraiment, ça doit être comme ça. De toute façon, tout est bien mis. Donc là, ça commence à faire. On a une roue pour l'instant, c'est une roue avant, mais que j'ai mis à l'arrière. Voilà, qu'on se rende bien compte. On a les bas de caisse que l'on n'a toujours pas fixé. On a les portes qu'on n'a toujours pas fixées. On a aussi le capot qu'on n'a pas fixé. Le pare-choc avant qu'on n'a pas fixé. Voilà, c'est vraiment, on a vraiment plein de pièces qui sont pas encore fixées. Donc ça, c'est dommage. Mais bon, on verra ce qui nous attend dans les prochains numéros. J'ai pas du tout de nouvelles pour l'instant d'un colis qui arrive, quoi. Donc on verra bien. Est-ce que c'est un colis qui va mettre plus de temps comme ils ont annoncé, ou je vais recevoir un colis prochainement et après on aura de l'attente? On ne sait pas super bien expliqué, on ne sait pas, mais bon. On va attendre que tout ça arrive. Mais en attendant, merci de m'avoir suivi pour ce numéro 89. Et du coup, on se retrouve très vite dès que j'ai le colis des prochains numéros. Voilà. Bon, merci à vous de m'avoir suivi et à très bientôt pour la suite de la construction. Salut, salut! Kendar sur la table, les pièces s'assemblent. Fast and Furious dans l'âme, y'a rien qui tremble. Skyline, GTR, bijoux d'Altaïa. Chaque vie, chaque détail, c'est l'art du samouraï. Les pneus tournent pas, mais le rendu fait rêver. Coffret au complet, patience à déverrouiller. Des heures dans l'atelier, passion calibrée. La bête sur l'étagère, c'est le turbo maîtrisé. Maquette en furie, moteur silencieux. D'un film à la réalité, l'artiste audacieux. Gomme sous les doigts, carrosserie parfaite. Dans le décor de sa vie, Kendar fait sa quête. C'est pas Vin Diesel, mais c'est tout aussi classe. Chaque composant aligné, ici rien de niasse. Le châssis qui brille sous la lampe allumée. Le chrome dans le regard, son talent affirmé. Altaïa sur le carton, y'a l'adresse du rêve. Un monde en pièces détachées qui l'assemble sans trêve. Boost dans le cœur, manuel dans les mains. Kendar façonne sa skyline comme un vrai mécano divin. Maquette en furie, moteur silencieux. D'un film à la réalité,